Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Je souhaitais remercier aussi toutes les personnes, tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, bienvenue à vous. Et puis remercier toutes les personnes qui commentent, qui like, voilà, qui jouent un rôle important sur la chaîne en tout cas. Sachez que je lis tous vos commentaires, hein, bien sûr. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je n'ai pas le temps pour ça. Mais voilà, je vous lis, donc c'est très gentil à vous. En tout cas, vos messages me font chaud au cœur. Alors, on va regarder pour vous les Verseaux. Ça veut parler pour la période donc du 1er au 15 février pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Bon, on parle ici d'apprentissage, d'apprendre des choses. Il peut y avoir aussi un sentiment parfois de ne pas réussir ou d'avoir voilà, d'être confronté peut-être à un échec, quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Mais on nous dit qu'on apprend. Voilà, vraiment cette notion, ok, tout va bien. Même si ça ne marche pas, on a quand même appris des choses, mais bon, faut pas se décourager. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. Lune en Verseau, donc pour la première quinzaine de février. Oh, porte vers l'amour. Bon. Cette carte-là, elle vous parle d'une ouverture sur le plan émotionnel. Hein. Ça peut être l'amour qui rentre dans votre vie, mais ça peut être une reconnexion à vous-même, peut-être une ouverture, voilà, un besoin d'exprimer ses émotions, son amour pour quelqu'un, ou pour quelque chose. En tout cas, bon, le cœur, l'amour, l'ouverture, il y a quelque chose qui se fait là. Alors, ici, il y a l'énergie de la femme réfléchie. Ici, on parle de capacité d'analyse, de réflexion, mais d'être capable aussi peut-être d'être au clair avec ses sentiments et ses émotions. Il y a peut-être des choses qui nous paraissent plus évidentes, hein, qui vous paraissent plus claires, prise de conscience, état d'esprit clair vis-à-vis de vos sentiments, de vos émotions sur le plan émotionnel, tout simplement. Ok. Donc on va regarder ici avec un message de l'oracle libération énergétique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la période du 1er au 15 février. Oui, chakra du troisième œil, hein, c'est ça. Les choses paraissent plus claires dans votre esprit, hein, dans votre façon de raisonner, de réfléchir. Vous voyez les choses d'une façon très claire. C'était peut-être pas le cas hein, il y a peu de temps, hein, surtout par rapport à vos émotions, votre monde émotionnel. Peut-être que c'était flou, vous ne savez plus trop où vous en étiez, ou voilà, vos ressentis, tout ça était un petit peu flou. Là, on voit bien que les choses vous paraissent plus évidentes, plus claires. Alors, on vous parle de méditation, de calme, de sérénité, d'être capable de retrouver aussi son équilibre intérieur. Hein, voilà, méditation, alors soit au travers de la méditation ou certaines pratiques qui peuvent vous aider aussi à maintenir voilà, un certain équilibre intérieur, je sens moi. Ok, très bien. Donc il y a peut-être l'idée ici, effectivement, d'avoir appris des choses par rapport à un parcours émotionnel. Voilà. Donc du coup, ça ouvre une porte, il y a quelque chose qui s'ouvre. On va regarder ici avec l'oracle, la sagesse de l'oracle pour vous les Verseaux. Faire le ménage, oui. Ben oui, une fois qu'on a identifié ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, bon, voilà, on fait le ménage, voilà. Vous décidez de prendre les choses en main, vous décidez effectivement de faire du tri pour ne garder que l'essentiel. Et la carte à la mer qui vous parle d'intuition. Cette carte-là parle d'intuition et puis d'être capable aussi d'écouter ses émotions et d'être capable de se laisser un petit peu diriger, de se laisser guider, d'avoir confiance en la vie et de se dire « Ok, là je ressens quelque chose, j'ai envie de me donner une chance peut-être de vivre quelque chose en tout cas qui fait battre mon cœur, hein, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans les relations ou que ce soit dans les projets en tout cas qui vous tiennent à cœur. » Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité durant la période du 1er au 15 février,
Et vous avez la prudence. Alors, soit parce que vous avancez prudemment, ou soit parce qu'on vous invite à la prudence. On va voir. Ah, vous voyez, il y a la réflexion. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des... Pour certains, il se peut qu'il y ait un coup de cœur, qu'il y ait quelque chose qui soit réveillé. Hein. Voilà. Mais le truc, c'est que vous voulez vraiment tout analyser. Vous voulez vraiment réfléchir, vraiment savoir où vous en êtes, vraiment savoir... voilà, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, comment, voyez. Donc attention quand même à ne pas être trop dans la réflexion, à être trop dans l'analyse. Là, on vous invite plutôt à vous laisser porter par vos émotions, à vous laisser guider par tout ça, et de ne pas trop se poser de questions. Voilà, c'est tout. Parce que parfois, les émotions, elles ont besoin d'être vécues sans trop chercher à tout le temps rationaliser ou tout le temps expliquer ou analyser les choses. Bon, on va voir ce qu'on vous dit avec le tarot de la magie verte pour vous les Verseaux. Donc du 1er au 15 février, énergie d'action et activité. Vous avez la prudence. Bon, vous avez le roi de coupe. Hein. C'est une très belle énergie ici qui vous parle de partage, de faire preuve d'ouverture du cœur, d'avoir envie de passer des bons moments. Le roi de coupe, c'est le bon vivant. Après, ça peut représenter une personne aussi dans votre entourage. Hein. Un roi de coupe, c'est une personne qui est dans le partage, qui est dans la simplicité, dans l'authenticité, dans l'émotionnel. C'est quelqu'un aussi qui peut être très à l'aise avec ses émotions. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le thérapeute. Hein. Quelqu'un qui peut vous aider. Quelqu'un de bons conseils aussi sur le plan... émotionnel, hein, qui peut vous donner des conseils, possiblement. Oui, c'est possible. Oui. Alors, page de Pentacle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors attention, ça c'est vraiment le côté prudent. La 9 de bâton, c'est les stratégies que vous mettez en place pour vous protéger de quelque chose. Or là, on vous dit, mais pourquoi? On vous invite simplement à ouvrir votre cœur, à vous laisser porter, à vous laisser guider par ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. Alors, le page de Pentacle parle d'apprentissage, effectivement. Là, on est vraiment sur l'énergie de... Voilà, vous avez envie de peaufiner des choses, vous avez envie de travailler sur vous, peut-être, ou de travailler... sur un projet qui vous tient à cœur. Là, il y a quelqu'un, en tout cas, qui peut vous donner des conseils, quelqu'un qui est là pour vous appuyer. Ça peut être aussi vous, hein, vous cherchez effectivement à vous perfectionner en tant que thérapeute, hein, c'est possible. En tout cas, il y a une belle ouverture sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, sauf que vous vous mettez des barrières, vous vous mettez un petit peu parce que vous avez peur de quelque chose. La prudence, c'est la peur. On se met en protection, parce que vous avez peur peut-être d'échouer. On parlait ici d'apprentissage, de se dire que les échecs aussi font partie de la vie et que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous cherchez à ce que les choses soient parfaites, à ce que les choses soient sous contrôle un petit peu. Or là, on vous dit non, il va falloir vous laisser porter. Bon, alors, ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, 8 de coupe, intéressant. L'énergie de la 8 de coupe, c'est ce qui va vous pousser à comprendre que vous devez lâcher quelque chose. Et pour moi, ce que vous devez lâcher, c'est les réflexes de protection. Vraiment. Pour certains, vous mettez vraiment des stratégies en place, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un comportement qui ne ressemble pas du tout à ce que vous voulez, en fait. Et vous dites parfois, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à laisser entrer quelqu'un dans ma vie, par exemple, hein, sur le plan émotionnel? Pourquoi j'ai du mal à exprimer mes émotions? Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, vous avez besoin de mettre en lumière quelque chose, de rationaliser quelque chose, ici pour pouvoir lâcher prise sur le réflexe de protection. Vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Ça, c'est la notion de faire le ménage. C'est-à-dire que vous avez identifié ce qui était bon pour vous, ce qui ne l'était plus. Maintenant, il va falloir réussir soit à les montrer, à les exprimer ou à s'engager dans ce nouveau départ. Oui, mais moi je pense que vous avez peur de vous confronter à quelque chose. Pour certains, ça peut être le regard des autres, hein, la 5 de bâton, la peur de se mesurer aux autres, c'est un manque de confiance en soi aussi, hein, qui manque d'estime de soi aussi, hein, qui met un peu en porte-à-faux. Vous avez peut-être peur, effectivement, pour certains d'entre vous, d'oser
hein, vous lancer dans quelque chose. Et c'est pour ça que vous cherchez la perfection peut-être, hein, pour éviter de vous tromper ou éviter d'échouer à soit un examen, soit à, je sais pas moi, dans une pratique ou dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc là, on vous dit prudence, faites attention à ne pas vous bloquer dans vos énergies, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. À mon avis, c'est un fonctionnement qui ne vous convient plus aujourd'hui pour pouvoir vous laisser porter. Et peut-être être un peu moins sur la notion de résultat. Vous savez, parfois quand on se lance dans un nouveau projet, un nouveau départ, on a envie, ou peut-être un projet tout simplement, hein, ce qu'on a en tête, on a envie que les choses soient parfaites, de réussir à tout prix, mais plutôt que de penser au résultat, pensez déjà à ce que vous êtes en train de faire, mettez un petit peu de plaisir et de joie dans ce que vous faites dans l'instant présent, et être moins focus sur la notion de résultat. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, du 1er au 15 février, vous avez la persévérance et la créativité. Bon, la créativité, c'est les idées, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est ce que vous avez envie de mettre en place, c'est ce qui vous inspire, hein, d'une façon générale. La persévérance, c'est vous continuer dans ce que vous avez en tête. Hein. Ok? Donc, relationnel et sentimental. Vous avez la 8 de coupe. Ok, donc là, il y a quelque chose à laisser. On vous dit qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Alors, soit parce que vous continuez justement à faire ce qu'il faut pour vous engager dans un nouveau chemin, dans un nouveau terrain. Ok. Oui, c'est en lien avec l'héritage. C'est en lien avec la... soit avec les habitudes, hein, les richesses sur lesquelles vous vous êtes construit, les habitudes, la famille, le foyer, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Bon, là, pour certains, vous avez envie de quitter ça, ou vous avez besoin de quitter ça. En tout cas, vous continuez à faire des efforts, à essayer quelque chose. Ok, roi d'épée. Bon, ouais, là, il va falloir décider. D'accord. Pour moi, il y a une situation qui change. Vous avez besoin d'écouter vos émotions. Vous avez besoin, effectivement, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à quelque chose. Et pour ça, il va falloir continuer vos efforts. La 8 de coupe vous pousse à quitter une situation, ou en tout cas à vous éloigner de mauvaises habitudes ou de choses que vous faites habituellement. Enfin oui, les habitudes justement, ou en tout cas une situation que vous avez déjà identifiée et que vous voulez vous quitter, hein, d'une certaine façon. Ça peut être quitter aussi un partenaire ou une relation peut-être avec la famille qui est trop... voilà, on parle de responsabilité, on parle de choses comme ça, de patrimoine, d'héritage, de valeurs qu'on vous aurait transmises. Bref, vous cherchez à vous éloigner de quelque chose, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ce que vous voulez surtout, c'est de prendre les bonnes décisions, hein, de pouvoir aussi affirmer vos choix, affirmer vos idées, mais il y a une difficulté quand même à vouloir laisser parler votre cœur. C'est ça un petit peu le challenge pour vous les Verseaux, c'est-à-dire que vous allez être très cérébral, vous allez chercher effectivement les faits, vous allez chercher à rationaliser les choses. Or là, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui peut être un peu contradictoire. Il y a un besoin d'écouter son cœur et du coup la 8 de coupe, c'est ça, hein, c'est de renoncer peut-être à quelque chose, hein, de renoncer à quelque chose, d'accepter que quelque chose doit se terminer pour pouvoir avancer vers ce que votre cœur vous appelle à vivre, peut-être aussi. Ici, la 4 de bâton parle d'engagement. On est dans les promesses, on est dans les engagements, on est dans la stabilité qu'on aimerait construire, quelque chose qu'on aimerait effectivement voir se développer. Donc ça, c'est aussi la créativité, ce que vous avez en tête, à mon avis. Hein. Vous avez envie effectivement de vous concentrer sur un projet ou sur une situation en particulier dans la notion de stabilité, d'engagement. Ça peut être en lien avec le foyer, la maison aussi. Voilà. Mais en tout cas, vous ne voulez plus quelque chose qui ressemble à... Pour moi, la 10 de Pentacle, c'est tout ce qui ressemble à la famille, aux aînés par exemple, mais aux traditions, vous voyez, aux choses comme ça, un peu traditionnelles, un petit peu, voilà. Là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Hein. Vous ne voulez pas continuer, en tout cas, dans quelque chose qui ne vous convient pas aujourd'hui. Donc, il y a un besoin de faire le ménage dans ce que vous pouvez laisser derrière vous comme soit réflexe de protection, soit une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de gérer peut-être le quotidien pour vous diriger vers autre chose. Là, ça va vous paraître peut-être plus clair, plus évident, hein, en tout cas on le souhaite, pour que vous puissiez vraiment avancer sur quelque chose qui vous corresponde vraiment. Et on voit bien, hein, vous voyez, l'impératrice, hein, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de créativité où vous allez aller
vers votre projet. Et vous allez vouloir stabiliser, construire quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous avez en tête. Voilà, parce que là, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai vraiment cette sensation que il y a quelque chose que vous nourrissez et qui est obsolète aujourd'hui. Voilà, et que vous souhaitez quitter. Et pour ça, il va falloir l'exprimer. Le roi d'épée, c'est votre capacité à exprimer les choses avec intelligence, à prendre des décisions. C'est aussi le côté je m'affirme. Voilà, j'affirme quelque chose de très clair, de très évident. Je dis, j'exprime, mais on a du mal, par contre, à laisser place aux émotions là-dedans. On n'a pas d'émotions, on a des deniers, et des deniers qui parlent d'héritage familial. Hein. Donc si dans votre famille, vous avez des difficultés à exprimer ce que vous ressentez, on est un petit peu là-dessus. Et là, il va falloir travailler pour chercher à quitter ces vieux schémas pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger, qui vous corresponde davantage. Bon. En tout cas, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Ok. Donc, il y a l'idée d'apprendre peut-être à ouvrir son cœur, par rapport à des situations qui doivent se terminer, qui doivent, vous voulez vous diriger vers quelque chose, vers un projet, il va falloir l'affirmer et puis surtout dire ce que vous ressentez. Bon, allez. Période du 1er au 15 février pour les Verseaux avec le tarot des anges gardiens. Il y a le message pour les Verseaux. Ouais, c'est ça. La 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez à vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Là, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Autorisez-vous à exprimer ce que vous ressentez, les Verseaux, c'est important pour que vous puissiez tourner la page. Et surtout que vous puissiez vous pardonner à vous-même, parce que là on parle d'échec, mais c'est un peu ça, c'est comme si vous aviez l'impression de vivre quelque chose qui résonne un peu comme un échec. Or là, on vous dit non, allez, ça suffit. On arrête de nourrir quelque chose qui est vieux, quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Reprenez le devant, faites des choix qui vous correspondent davantage. C'est ça aussi, faire le ménage, c'est s'enlever ces pensées négatives, ces croyances négatives pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, tout simplement. Donc, on se pardonne, on pardonne au passé, on laisse un peu le passé derrière et puis on avance vers quelque chose d'autre. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.